C'est pas mal et ça dure en effet, cher Jean-Bernard Révé, vous qui publiez ce livre, le grand livre du pop. Ce qui est sûr, on apprend beaucoup de choses dans ce livre qu'il faut aller vraiment feuilleter un peu dans tous les sens, c'est que les enfants du baby-boom vont être les architectes de la pop, en particulier la pop musique. Ce qu'il y a, c'est que tout le monde me dit, mais c'est quoi la pop musique? D'où ça vient? Ça vient d'un certain nombre d'éléments qui sont évidemment des éléments objectifs. La première chose, c'est que, et même si ça ne fait pas plaisir aux anciens combattants, la France, comme l'Europe, enfin les pays de la coalition en Europe, on avait perdu la guerre. La guerre était perdue. Si les Américains n'étaient pas venus à la rescousse, c'est du Sardou, ça. Voilà, on aurait perdu la guerre. Or, les Américains sont arrivés. Et ils sont arrivés dans des pays qui étaient pauvres, appauvris par la guerre. Et eux, ils sont arrivés donc dans ces pays en noir et blanc. Et eux, c'était un pays en couleur. Ils sont arrivés avec les banylons, ils sont arrivés avec les chewing-gums, ils sont arrivés avec la musique. À l'époque, c'était pas du rock, c'était du jazz. Et brusquement, ça nous a plu. C'était un univers vers lequel on avait envie d'aller. Moi, je me souviens, la première fois que je suis allé aux États-Unis, j'avais 16 ans. J'arrivais de France où il y avait un président qui était un vieux militaire bedonnant marié à une institutrice de province. Et j'arrive aux États-Unis, je vois un playboy marié à un top modèle. Comment voulez-vous que ça ne me plaise pas? Mon père avait une dauphine ou une 4 chevaux. Là-bas, les amis chez qui j'habitais, ils avaient un paquebot olive ou rose. En France, j'avais droit à Verschuren à la radio ou à des joueurs d'accordéon. J'arrive à Los Angeles ou à New York. Il y a 74 radios qui vomissent du rock'n'roll toute la journée. Comment voulez-vous que ça ne me plaise pas et que ça ne plaise pas à tous les baby-boomers?